c'est tiré de la chaîne Telegram Monitor War. Il s'agit d'une visualisation de tout ce qui tombe sur l'Ukraine en une nuit. Là, c'est la nuit du 16 au 17 février, donc il y a quelques jours. Une nuit qui est en fait pas parmi les pires en termes d'intensité. C'est au total 29 missiles et 396 drones cette nuit-là. En jaune, c'est les drones kamikazes russes. En rouge, c'est les missiles. C'est un feu roulant en fait qui se déverse chaque jour, Anna Colonna-Bedev. Oui, et alors ça, les Ukrainiens se sont non pas habitués, mais disons, ont trouvé les moyens de vivre dans cette condition d'attaque permanente, qui en fait montent en intensité et puis qui sont plus intenses certains jours, moins intenses à d'autres. Et en fait, désormais, disons, il y a bien évidemment une rupture de la vie quotidienne quand un missile ou un drone atteint sa cible. Il y a des destructions, il y a des morts, il y a des secours qui s'organisent, mais une attaque aérienne n'étonne plus personne, ni les adultes ni les enfants. Certains ne vont plus partir aux abris. C'est pas une normalité. On peut pas dire qu'il s'agisse d'une nouvelle normalité, mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement d'une intégration de ce danger permanent dans une vie qui a besoin de continuer. Je trouve qu'avec cette montée aussi de l'usage des drones, on voit plus très bien ce que chaque chose signifie. Et quand on parle de drones, c'est des drones Shahed qui font plusieurs mètres de large et qui s'écrasent avec plusieurs kilos d'explosifs. Quand on parle de missiles, quand on dit 28 missiles sont tombés sur l'Ukraine cette nuit, c'est pas une petite boîte de conserve. Là, cette nuit-là, une nuit ni pire ni meilleure qu'une autre, mais une nuit ordinaire pour les Ukrainiens, les missiles dont on parle, c'est notamment des missiles Kash 101. Ce sont des missiles qui font 2,3 tonnes chacun, qui font 7 mètres de long et qui emportent 400 kilos d'explosifs et qui volent à 900 km/h. Et on a une autre sorte, je détaille parce qu'en fait... Ça détruit quoi? Ça détruit un quartier, quoi. Oui, alors la chance qu'ont les Ukrainiens et ce pourquoi ils peuvent vivre relativement normalement, c'est qu'ils ont une armée qui en intercepte beaucoup quand même, 80-90%. Mais c'est aussi pour mesurer l'intention de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, et tout à l'heure le mot génocide a été posé, je trouve que c'est un bon débat à avoir. L'intention, c'est quand même qu'on envoie aussi donc, des missiles qui emportent 500 kg d'explosifs et qui volent à Mach 6 chaque nuit sur ce pays. Mediapart.